début d'année 2020 ambitieux. La vague pandémique qui frappe le monde touche le secteur touristique de plein fouet. Tout est remis en question. Immédiatement, l'Office est en ordre de bataille aux côtés de ses partenaires internationaux et des opérateurs nationaux. Malgré les difficultés, la crise va permettre de consolider les atouts de la destination. L'ONMT développe sa stratégie de market intelligence. Décrypter les motivations de voyage post-Covid et les nouvelles segmentations, identifier les réels concurrents, permettent de remettre en mouvement la brand equity de la destination. Saison après saison, les aléas de la pandémie offrent des périodes de rémission qui démontrent l'attrait du Maroc pour des voyageurs en manque d'évasion. Autant de signaux d'espoir, parfois frustrés, qui n'entament pas la résilience des opérateurs. Le tourisme interne, prioritaire avant la crise, s'organise autour d'une marque dédiée, inspirante pour les Marocains d'ici et d'ailleurs. L'Office installe aussi sa marque corporate au service de son action B2B. Aux côtés de la marque internationale, cette architecture permet à l'Office de mieux cibler ses publics. Les contraintes du nouveau monde obligent à l'innovation et de nouveaux formats de rencontres, permettent de renforcer les liens et de se projeter dans l'avenir avec optimisme. Tout au long de l'année 2021, au plus près de ses marchés historiques, l'ONMT entretient la relation avec ses partenaires stratégiques. Le renforcement des capacités aériennes reste la priorité absolue pour sécuriser le nombre de sièges, mais aussi démultiplier les routes au profit de l'ensemble des régions. Les poids lourds de la distribution, tour opérateurs mais aussi voyagistes en ligne dont le rôle est prépondérant, témoignent de leur attachement à la destination. Dès que les conditions le permettent, distributeurs et relais médiatiques sont accueillis dans le respect des mesures sanitaires. Au plan national, par un contact continu avec les professionnels et les organisations, l'ONMT fédère les acteurs de l'industrie pour plus de synergie dans l'action. La dimension régionale est un niveau essentiel de ce dispositif de mobilisation pour être plus forts ensemble à l'heure de la reprise. 2022 sera l'an 1 de cette reconquête. La réouverture du ciel marocain est précédée de l'annonce d'un important plan de soutien pour le secteur de 2 milliards de dirhams, porté par Madame la ministre du Tourisme. L'espoir renaît et dès l'annonce de la réouverture des frontières, l'Office engage une tournée de ses marchés prioritaires afin de favoriser une reprise immédiate de l'activité. Des réunions de travail sont tenues avec les partenaires de l'aérien et de la distribution, ainsi que les médias. Les compagnies aériennes confirment leurs engagements. C'est le cas notamment de Transavia, filiale d'Air France KLM, du géant britannique EasyJet, de l'espagnol Iberia et du numéro 1 européen Ryanair, partenaire clé de la destination. Tous annoncent des capacités en hausse notables par rapport à l'avant-crise. La majorité des voyagistes français, britanniques et ibériques boostent également leurs ventes pour la période de l'été 2022 et au-delà. À Londres, les dirigeants de l'ONMT confirment la tenue à Marrakech des assises de l'APTA, annulée en 2021 et reportée à l'automne 2022. Parallèlement à cette offensive commerciale, l'ONMT amplifie son action promotionnelle à travers une diversité de contenus thématiques, valorisant l'expérience Maroc sous tous ses aspects. Le marketing d'influence est également intensifié à travers de nombreux partenariats médias et l'invitation d'influenceurs de référence. Répondant aux enjeux de l'actualité, l'ONMT se mobilise sur le marché israélien. L'Office et la Confédération nationale du tourisme unissent leurs forces pour renforcer leur synergie à l'international et optimiser l'offre Maroc. Les partenaires sont mobilisés, le potentiel est identifié, la relance est engagée. La demande s'exprime pour une destination authentique, caractérisée par une grande diversité naturelle et une culture vivante portée par tous les Marocains. L'enjeu à présent est de soutenir les efforts des opérateurs en s'adressant directement au client final et en exprimant l'essence d'une marque différenciée, considérée et préférée par les voyageurs. Pour relancer, avec force, le désir Maroc. Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Messieurs les Ministres, Monsieur le Président, chers invités, chers professionnels, chers partenaires institutionnels, chers partenaires médias aussi. Je suis particulièrement ému ce soir d'être avec vous, que vous soyez avec nous dans ce moment important. C'est un moment qu'on a rêvé depuis quelques mois, voire même plus d'une année, vous allez voir tout à l'heure.
Le moment est arrivé d'aller à l'assaut du monde. La marque Maroc est aujourd'hui retravaillée, on va en parler tout à l'heure, et elle est prête à aller conquérir les marchés, parler au cœur des voyageurs. On a eu pas mal de travail avec les partenaires, avec le ministère de tutelle, avec les partenaires nationaux sur les partenaires commerciaux, l'aérien et les TO. Là, il est temps d'aller parler au cœur des voyageurs, d'aller parler aux gens du monde. Et vous allez voir, on a de belles choses à leur raconter. En tout cas, merci de votre présence. Vous nous honorez et vous portez cette relance et ce secteur qui a besoin d'aide et qui a besoin de votre soutien. Un petit mot d'abord, ceux qui nous rejoignent dans ce secteur-là, qui nous rejoignent ce soir, l'industrie du tourisme, industrie mondiale importante. On est dans une des industries majeures de l'économie mondiale, quasiment 10% du GDP mondial, c'est important. Et c'est une industrie qui était en croissance, qui est passée par une crise majeure, on en reviendra tout à l'heure, mais les fondamentaux sont là, voire même ils n'ont jamais été aussi forts que ce qu'ils sont maintenant, puisque l'envie de voyage est revenue de manière extrêmement forte. Au Maroc, c'est aussi un secteur clé. Nous sommes sur une contribution GDP de 7%. On a vu l'arrêt de l'activité, c'est pas 7%, c'est beaucoup plus que ça, et ça rejoint ce secteur qui est, on a souvent cette discussion avec Madame la Ministre, c'est un secteur qui est très transversal. Je pense que l'Excel du ministère des Finances capture quelques chiffres, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne capture pas, mais on les a vues quand il y a eu le confinement, quand on a arrêté l'activité, on a vu l'impact que ça sur l'ensemble de l'économie. Et au Maroc, c'est important, je pense qu'il y a un chiffre quand on intègre aussi l'activité de l'artisanat, on est à peu près à 2,5 millions d'emplois indirects sur le secteur, et c'est important. C'est aussi, et ça c'est une fierté pour le Maroc, c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie expertise. Première destination africaine depuis 3 ans, 29e mondiale. Je pense que c'est rare les industries où on a une position assez forte. Et c'est une industrie qui est très compétitive. On est en direct avec le client et c'est le grand public et c'est aussi la distribution, ce qui fait que l'industrie est extrêmement complexe. Et le Maroc est l'un des leaders mondiaux dans ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'à l'Office, on se plaît à dire qu'au fait, c'est l'un des premiers métiers mondiaux du Maroc. Et on aime bien cette vision sur le secteur. Important aussi de voir qu'avant le Covid, l'année référence c'est 2019, on a eu une très bonne croissance. Au fait, on a eu 2 années de suite, 2018 et 2019, où chaque année on a généré 1 million de touristes en plus. Quasiment, c'est comme si on a gagné un mois. C'est comme si on ajoutait un mois chaque année. Et ça donne une idée sur la bonne santé de ce secteur-là, mais aussi sur le potentiel, puisque avec les 13 millions qu'on a atteints en 2019, on est sur un taux d'occupation à peu près de la moitié, donc on a encore du potentiel quand on prend l'ensemble de la capacité du Maroc. Un petit rappel, on en profite, on a des partenaires qui nous connaissent très bien, mais on a aussi des partenaires qui nous côtoient, mais qui ne connaissent pas dans le détail notre mission en tant qu'ONMT, en tant qu'office. Notre mission, elle est relativement simple, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle en interne l'ADN de l'office. C'est deux axes majeurs qui sont le commercial et le marketing. C'est-à-dire que notre rôle, c'est être un petit peu le service syndiqué de l'ensemble des opérateurs pour faire la direction marketing et la direction commerciale sur le monde. Et c'est sur ces 2 aspects-là qu'on intervient au quotidien, dont la partie commerciale, bien entendu, c'est l'aérien qui est la première porte d'entrée vers le tourisme, les tours opérateurs, mais aussi le B2B, puisqu'on on a en charge la mise en relation des opérateurs marocains, des buyers, des hosts, avec les TO internationaux pour conclure et pour pouvoir développer davantage la destination. Sur le marketing, on a principalement la mission de marketer cette marque-là, faire ce que pense un voyageur qui n'a pas encore visité le Maroc ou qui l'a visité de la destination. C'est un petit peu ça, la finalité de notre travail. Elle passe d'abord par une maîtrise de l'offre, une maîtrise du produit. Elle passe aussi par de la brand equity. C'est beaucoup on le verra tout à l'heure, c'est beaucoup aussi de travail sur la perception, mais aussi ça passe par la data qui est le point clé de tout ça. C'est un mot peut-être à galvauder, mais c'est le quotidien, c'est notre quotidien. Le quotidien de tous les offices, c'est de bien connaître non seulement leur marché, connaître leurs concurrents, mais connaître aussi leurs produits, leur offre, pour pouvoir acter sur les marchés et avoir des stratégies gagnantes. Le commercial, en 2 mots, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo d'introduction, l'aérien est quasiment sécurisé pour cette année. On est même au-delà de 2019 sur la période de l'été, on est presque au double. Ça donne une idée sur
l'engagement qu'ont les marchés sur le Maroc et puis les voyageurs, parce que les compagnies, elles mettent en place des capacités quand elles ont la conviction que le client va acheter, va prendre. Les TO, la même chose, si on prend ce qu'on appelle les OTA, c'est-à-dire les TO en ligne, qui sont principalement TripAdvisor, Expedia, etc. Nous sommes sur un taux de reprise par rapport à 2019 à date de 73%. Sur les tours opérateurs classiques, nous sommes à peu près à la moitié. Ces chiffres risquent de bouger très rapidement si les conditions d'accès sont revisitées et je pense qu'on l'attend tous dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ça va beaucoup aider cette partie-là. En termes de marketing, il y a eu un travail de refonte de l'architecture de tous nos portefeuilles. On a pris un cadre très simple, si je dois résumer, c'est les cycles de vie d'une marque ou d'un produit. On doit recruter des gens, il faut qu'ils consomment davantage, donc on a envie qu'ils viennent plus souvent. Et à la fin, on a envie qu'ils restent dans cette marque-là, qu'ils n'aillent pas ailleurs. Quand on prend ce format-là et on l'applique avec 3 cibles distinctes qui sont d'abord les voyageurs du monde, les voyageurs nationaux et RME, et ça c'est important parce que les Marocains du monde et les Marocains d'ici ont la même relation avec leur pays, c'est d'abord leur pays. Les voies d'accès, disons les conditions d'application, l'activation ne sont pas mêmes, mais ça reste leur pays, ils le connaissent, donc c'est pas la même histoire qu'avec les voyageurs du monde, et puis on a les partenaires, TO, OTA, et compagnies aériennes, et on voit ici clairement que chacun est une cible à part, chacun est dans un cycle de vie à part. C'est ce qui nous a permis de dire et de mettre en place une architecture à 3 marques. On est passé d'une seule marque, rappelez-vous, c'est la marque historique, qui était la marque corporate, qui était la marque de l'office, la marque de la destination, qui était la marque de l'ensemble de l'activité touristique. Là, on décline sur 3 marques. La première est une marque corpo, c'est celle qui nous accueille ce soir et qui vous accueille ce soir, c'est l'ONMT. C'est la marque avec laquelle on gère la relation avec les TO, avec les partenaires, mais aussi tout ce qui est corpo et tout ce qui n'est pas grand public. On a une marque grand public qui a été lancée l'année dernière, qui s'adresse aux Marocains d'ici, mais aussi aux Marocains du monde, qui est Ntlaqa Bledna, qui est un véritable cri de ralliement sur la destination. Et on a une 3e marque qu'on va découvrir tout à l'heure, qui est Visite Morocco, qui est la marque globale, qui est la marque qui s'adresse aux voyageurs du monde, pour laquelle on a fait une refonte totale qu'on va découvrir dans un moment. La marque ONMT s'exprime par des actions, s'exprime par être au service des professionnels de la destination sur l'aspect commercial. Un petit souci de... Voilà. Vous pouvez avancer, je crois que c'est un souci. Non. Vous avancez s'il vous plaît. Ouais. Encore. Prochain slide. Après 15 répétitions, ça arrive. Alors, la marque Ntlaqa Bledna, je pense que vous avez été à un moment ou à un autre exposé à cette marque-là, qui a été déployée l'année dernière, d'ailleurs à cette même date, qui était déployée en amont de la saison, et qui a eu une deuxième vague en début d'année, avec un concept revisité, et qui a permis d'accompagner le premier marché pour le tourisme depuis 4 ans, qui est le tourisme interne. Vous savez, historiquement, c'est la France qui est le premier marché du Maroc. Cela est toujours à l'international. Mais en termes de nuitées, depuis 2017, le tourisme interne est notre première clientèle. Et cette marque a permis d'accompagner davantage les Marocains, et notamment les Marocains du monde. D'ailleurs, la campagne a été aussi déclinée pour les Marocains du monde l'année dernière avec l'opération spéciale qui a été mise en place suite aux instructions de Sa Majesté le Roi pendant l'été. Prochain slide, s'il vous plaît. Très bien. Sur cette marque-là, juste quelques chiffres, on ne va pas tout lire, mais on est sur quasiment 17 millions d'individus uniques qui ont été exposés à cette campagne-là, et on est sur plus de 149 millions d'impressions. Le digital a été un élément très fort sur cette campagne-là, même si on l'a accompagné aussi sur les principaux médias classiques, qui sont la télévision, la radio, l'affichage et la presse. Et la même chose aussi pour la campagne Second Wave, qui a été faite il y a 2 mois, et qui a aussi été très fortement accompagnée. Alors, Ntlaqa Bledna, c'est
pas juste qu'une campagne de publicité, c'est aussi un concept d'accompagnement des professionnels. On a lancé une opération spéciale l'année dernière avec un appel à manifestation d'intérêt pour l'ensemble des régions. Et chaque région a développé son propre concept sur la déclinaison de cette campagne pour faire la promotion de sa destination. Tanger, Agadir, toutes les régions, les 13 régions les 12 régions ont été intégrées dans cette campagne-là. Et ça a permis, comme un professionnel m'avait dit, on a fait un véritable hackathon dans les régions, puisque chaque région a fait appel aux créatifs et aux équipes locales pour la mise en place de cette campagne-là. On a aussi une opération, et je remercie nos amis de l'ONCF qui sont avec nous ce soir, on a une opération exceptionnelle avec l'ONCF, puisqu'on avait offert des tarifs spéciaux sur les trains, sur l'ensemble du réseau de l'ONCF l'année dernière, en partenariat avec les deux marques. Et aussi, c'est une marque aussi qui était portée par les médias et l'ensemble des médias pour des déclinaisons. Un élément aussi important, c'est la refonte depuis 2 ans de l'ensemble de la présence sur les réseaux sociaux. On le verra tout à l'heure, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur et continuent de jouer un rôle très important. C'est un mix entre le digital mais aussi les plateformes réseaux sociaux. Et la spécificité qu'on a aujourd'hui, c'est que ça fait 2 ans qu'on ne fait du contenu spécifique pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu qu'on fait pour les campagnes qui est décliné, il est pensé, il est réfléchi, il est exécuté que pour les réseaux sociaux et ça marche extrêmement bien, notamment sur les plateformes comme TikTok et comme Instagram avec les Reels. Et c'est aussi une des voies qui nous a permis pendant la pandémie, pendant qu'on était fermé, de garder le contact avec les clients, notamment sur la partie inspiration. Je vais vous montrer un petit best-of du travail qui est fait sur cette plateforme en termes de contenu réseaux sociaux. Rêver. Alors l'autre élément aussi important dans les réseaux sociaux aussi, c'est de faire appel aux créateurs de contenu. Ce que vous avez vu c'est original, d'ailleurs on l'appelle VMO, Visite Morocco Original, ça veut dire c'est fait par nos équipes à travers des partenaires de production, mais c'est propre à l'office. L'autre élément c'est que les réseaux sociaux ont leur code, ont leur star, qui développent des contenus extrêmement créatifs et on fait appel à eux pour parler de la destination, mais dans leur code et surtout dans leur communauté. Et on a une opération dernièrement avec la danseuse, je pense que ça a beaucoup plu, mais on a aussi Norman l'année dernière, pendant le confinement, le lendemain de l'ouverture, qui a fait plus de 20 millions d'impressions en une semaine. Israël aussi, la partie surf. En tout cas, c'est un des axes fondamentaux dans la promotion sur les réseaux sociaux. Tout ça s'est accompagné par un chantier de transformation aussi de l'office, parce qu'on se disait on a besoin d'aller à la conquête du monde, et pour cela il faut d'abord qu'on s'occupe de nous, il faut d'abord qu'on s'assure qu'on a mis les fondamentaux en interne. En résumé, l'office s'est doté, et il y a quelques temps, il y a 2 ans aujourd'hui, d'une nouvelle organisation qui était complètement repensée, et qui était repensée plus tournée vers le marché. Donc avec l'approche qu'on a vue tout à l'heure, un bloc marketing, un bloc commercial avec du support. La mobilité interne a été extrêmement active les derniers mois. Je peux dire qu'entre le COMEX, le comité de direction et les chefs de département, on est quasiment à 100% de mobilité interne. Personne ne fait le même job sur les 2 dernières années. Et sur les délégations, on le verra tout à l'heure, 70% aussi ont été renouvelés. Et on s'est doté aussi d'outils à même d'être en phase avec nos clients, avec nos partenaires, en termes de gestion interne, en termes de RP, on est sur SAP, en termes de gestion commerciale qui est importante vis-à-vis de nos partenaires, on est sur un des leaders aussi du CRM.
On a aussi consolidé, quand vous voyez par exemple Portugal avec l'Espagne, au fait on a aussi consolidé certaines délégations pour avoir des bureaux plus compacts, des bureaux avec plus de synergie. Et donc on a consolidé le Portugal avec l'Espagne, la Russie avec la Pologne, le Canada avec les États-Unis. Et 70% de l'équipe, au fait 2 personnes qui sont encore en poste, 70% de l'équipe que vous voyez ici, sont sur les 6 derniers mois nouvellement en place sur leur marché. Et je suis très heureux de savoir qu'ils sont tous là avec nous ce soir. C'est un moment magique. C'est eux qui vont porter cette campagne. Ils sont dans la salle. Et je voudrais bien qu'on les applaudisse parce que c'est eux les vrais. On se plaît à dire à l'office que c'est eux qui font le travail, on est leur support, on est derrière eux, mais les marchés sont chez eux. La seule personne qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, je lui rends hommage, c'est Khalid Fethi qui est à Pékin, pour des raisons évidentes, difficiles de quitter Pékin et de revenir dans ces temps-là. Et donc il suit à distance avec nous cet événement-là. Alors, tout à l'heure on a parlé de la maîtrise de la demande et de la data. Alors, quid de cette demande-là? Quel insight on a, quelle data on a? Alors pendant cette pandémie, il y a 2 ans, on a lancé un process assez costaud, robuste, sur une campagne, sur une étude mondiale où on a été dans 23 pays et on est parti avec 0 a priori. Ça veut dire qu'on a mis à plat toutes nos certitudes et on a dit on va faire ce qu'on appelle du qualitatif. On est parti dans tous les marchés faire du qualitatif, essayer d'abord de comprendre quelles sont les choses qu'on doit vérifier, qu'on doit savoir. Après on les a quantifiées et ça nous a permis de partir d'une page blanche pour gommer tous les a priori, pour savoir exactement que pensent les clients, les voyageurs de la destination Maroc, mais surtout, qu'est-ce qu'ils pensent de nos concurrents. Parce que ça, c'est l'élément principal aussi. On a des informations sur la destination, mais on doit savoir ce qu'ils pensent. On est sur quasiment plus de 20 000 entretiens qui ont été administrés en 6 mois et qui ont couvert une vingtaine de pays, principalement toute l'Europe, les États-Unis, Israël, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine. Et ce qui en sort, c'est des éléments qu'on va voir tout à l'heure qui sont fondamentaux et d'ailleurs qui drivent aujourd'hui toutes nos actions. C'est des études qui nous permettent aujourd'hui, même si je parle de l'aérien, ça nous permet de dire si je fais Toulouse-Tanger, quelle est la perception de Tanger chez les gens de Toulouse, parce que l'étude descend jusqu'aux régions dans les pays. Et donc ça nous permet de savoir quelle offre on peut mettre en place, quelle capacité de l'aérien on peut mettre en place. Et c'est des choses qui nous ont permis de mettre plus de science sur des fois de l'intuition, sur des fois de la maîtrise de marché, et notamment avec nos discussions avec les partenaires commerciaux. On ne va pas lire les détails, mais ça nous permet de bien comprendre la décision d'achat. Ici, il y a eu un élément important qui était une grande question dans la profession du tourisme. Est-ce qu'on fait la campagne, est-ce qu'on fait la publicité pour le Maroc ou pour les destinations? Est-ce que les gens prennent l'avion pour France, Maroc ou Paris, Marrakech? Et cette question a été tranchée clairement. Les voyageurs du monde décident d'abord du pays, à 60%, après ils décident de quelle ville. Ce qui fait que ça consolide l'approche de d'abord une campagne Maroc, après on fera des campagnes par ville. Mais il faut d'abord, on ne peut pas faire l'économie sur la campagne du pays parce que c'est d'abord la clé d'entrée vers le voyage. Ça nous permet aussi d'avoir des informations par marché sur les comportements d'achat. Ça nous passer trop vite, sur les comportements d'achat, aussi sur les intentions et sur les activités à faire. Et on voit ce qui est intéressant, c'est que par marché, ça diffère énormément. Et c'est ce qui va nous driver d'avoir une approche globale sur la marque, mais on va avoir des approches extrêmement détaillées sur le plan d'action par pays. On verra tout à l'heure ce funnel qui est intéressant, mais ici, quand on compare avec nos concurrents directs ou géographiques, on peut voir que quelques chiffres se ressemblent et on se dit, bon, on a encore quelques points à gagner, mais on est en bonne position. Quand on se compare aux leaders mondiaux, Champions League des pays, notamment l'Italie, l'Espagne, 2e et 3e destination, on a encore du potentiel et on reviendra sur ce schéma-là, ce qu'on appelle le funnel, qui est important et qui est à la base de toute approche. Et qu'on voit aussi qu'il est très différent par pays. Si je prends l'Espagne par exemple, on a un taux de considération, c'est le 2e chiffre, de 58%. Si je prends un pays comme l'Allemagne, on est à 28%. Donc on est sur 2 problématiques différentes et c'est le cas de l'ensemble des pays. On a des blocs pays qui se ressemblent, mais ça nous permet de driver et d'orienter nos actions par marché. Et quand on voit comment le Maroc est perçu par l'ensemble des voyageurs, ce qui en ressort, c'est qu'une des forces du Maroc, telle qu'elle est perçue par ceux qui ont déjà visité, mais ceux qui n'ont pas encore visité, c'est la culture,
l'ensoleillement, l'enrichissement et le partage, c'est des attributs très forts. On avait l'intuition, on les sentait, mais dans l'étude, ils sont sortis comme étant des attributs forts sur lesquels on va capitaliser nos actions. On a aussi travaillé sur un schéma qu'on appelle la segmentation Sensidim, qui est très intéressante parce qu'elle est basée sur les comportements humains. Ce n'est pas une segmentation en âge, par exemple, on va dire les moins de 20 ans, les plus de 30 ans, ou une segmentation socio-professionnelle. C'est plus une segmentation sur les besoins. Les needs, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est les besoins humains profonds. Et ça nous permet d'avoir un mapping, d'abord sur une soixantaine d'attributs. Ça nous permet d'avoir un mapping dans lequel, au fait, on peut retrouver toutes les marques. On peut retrouver même nos comportements. Un week-end, j'ai envie d'être en recognition, j'ai envie de relax. Sur une action professionnelle, je vais être dans le contrôle. Et ça, on peut mapper les pays, on peut mapper les marques, parce qu'ici, on a les besoins humains fondamentaux qui sont exprimés. Et quand on a exprimé ça sur le Maroc, quand on l'a projeté sur le Maroc, là, on a les marchés, on a où se trouvent les gens à travers le monde. Et quand on a projeté les forces du Maroc, on est extrêmement fort sur la partie vitalité, sur la partie convivialité. Tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, en tant que pays, ils sont là. Ils sont dans le contrôle. Ça peut paraître évident. Et des fois, on n'a pas forcément le bon produit pour cela. Et c'est pour ça qu'on a du mal à performer. Mais une fois qu'on le sait, c'est pas qu'on ne le fait pas, c'est qu'on saura comment le faire. Et quand on prend un marché comme l'Espagne ou comme la France, où ils sont plus là, où la France, ils sont entre ici et ici, ils veulent de l'intensité. Disons une dame qui va quitter sa ville et qui va aller passer 2 jours à Merzouga, c'est l'expérience la plus intense. Nous, ça peut nous paraître une expérience super intéressante, mais ça peut être l'expérience la plus intense dans une vie, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'elle va se retrouver là, et on sait que le Maroc, il délivre à ce niveau-là. Et ça, c'est des éléments qu'on va retrouver tout à l'heure. Maintenant, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, c'est le global. Alors, très intéressant, parce que regardez, si on prend la notoriété du Maroc global, on est à 89%. Ça veut dire 89% des gens connaissent la marque. C'est un pays, donc on peut dire que c'est naturel. Par contre, quand on voit la considération, est-ce que vous comptez voyager au Maroc, ça baisse à 41%. Quand on dit, est-ce que vous avez visité le Maroc, on est à 19. La revisite à 9. Et la préférence, on est à 3. Préférence, ça veut dire non seulement c'est là où j'ai envie d'aller, mais c'est ce que je recommande à mes proches. Et on voit qu'il y a un décrochage très fort là-dedans. On perd 38 points entre notoriété et considération. Si je cumule le 2, on perd 60 points entre je connais le Maroc et je pense y aller. Je suis y allé. Donc là, on voit bien les axes, c'est-à-dire il nous faut avoir plus de considération. Il nous faut le stop in power. Il faut que quelqu'un, un voyageur, quand il rencontre une communication ou un contact avec la marque Maroc, il faut qu'elle soit assez punchy, assez forte pour lui faire changer d'avis, pour dire tiens, je crois que je rate quelque chose. Là, je dois découvrir ça. Donc il nous faut plus de risques, plus de ruptures, plus de force dans la communication. Quand on a vu aussi c'est vraiment le slide à ne pas lire, hein, c'est vraiment quand on voit aussi l'ensemble des intentions de voyage, ce qui en ressort, c'est que post-pandémie, l'envie voyage n'a jamais été aussi forte. D'ailleurs, il y a un terme marketing qui est intéressant qui s'appelle travel revenge. C'est-à-dire les gens ont envie de repartir. Et ça montrait aussi, et c'est un point important, que ce n'est pas une industrie de loisirs, c'est une industrie humaine. Parce qu'on a besoin d'aller vers l'autre, on a besoin nous-mêmes, on a besoin de voyager. Tout le monde a ce besoin-là. Ce n'est pas juste un besoin fonctionnel ou un besoin de plaisir, de temps en temps j'ai envie de le faire. Il est fondamental et c'est ce qui fait que l'industrie non seulement a résisté, mais elle n'a jamais été aussi forte en termes d'envie que ce qu'elle est maintenant. Il y a aussi des changements fondamentaux, notamment par rapport au sens. Les gens veulent davantage de sens de le voyage, ils s'engagent ils veulent mieux connaître la destination, ils veulent qu'elle soit engagée sur certains aspects, notamment la partie green. Et je pense qu'avec le ministère de tutelle, c'est des choses qui sont aussi mises en place en termes d'innovation et en termes aussi de sustainability. C'est quelque chose sur laquelle les clients sont très sensibles, mais il y a surtout la partie de plaisir et du sens. Bien sûr, les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi forts et aussi pertinents que maintenant. Et le digital continue à être fort et qu'il continue aussi à être... quand on voit les premières plateformes, Google et YouTube, même entreprises qui sont de loin les 2 premières avec Facebook et Twitter, ça aussi, ça nous donne aussi de l'information sur l'activation digitale qu'on va avoir derrière. Il y a la partie réseaux sociaux, il y a la partie activation, mais il y a aussi la partie sur la transformation
passer de la considération à la visite, il faut aussi que Visite Morocco en tant que site, c'est notre boutique, c'est le store d'accès à la destination, il doit aussi être beaucoup plus fort sur ces plateformes-là. Et ça aussi, c'est des choses qu'on va voir dans les plans d'action dans les semaines et mois à venir. Critique clé, les millennials, c'est les 25 à 39 ans aujourd'hui. C'est le cœur de bataille de l'ensemble des destinations. Ils ont des codes assez particuliers. C'est une génération qui est née avec Internet, qui est née avec les réseaux, avec le digital. Elle a des comportements assez particuliers, très rapides. Il faut être percutant, il faut être dans les codes. Et les codes sont aujourd'hui universels, sont mondiaux. On le voit aussi dans nos enfants, ils partagent les mêmes plateformes, ils ont accès aux mêmes créateurs. Et les millennials, c'est le crash test. Si on leur parle, si on est pertinent avec eux, on gagne sur la bataille. Et c'est un élément à surveiller de très près, on le verra tout à l'heure. Les key take-outs, ce qu'on veut garder dans ça, conversion et considération sont importantes. Les millennials, l'enjoyment, vitalité et convivialité qu'on doit retrouver dans notre action qu'on a vu tout à l'heure, et les éléments forts du Maroc qu'on doit aussi mettre en avant, l'enrichissement, la culture et l'ensoleillement. Maintenant, on a parlé de l'offre, de la demande, quid de l'offre Maroc, quel est notre ADN. Ça a été l'une des questions les plus compliquées à résoudre d'un point de vue marketing avec les équipes. Vous savez, le Maroc, il y a une phrase, on a tout. On a tout, on peut tout vivre, c'est très riche, c'est très... Et d'un point de vue marketing, c'est l'équation la plus complexe. Parce que quand on dit on a tout, en fait, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on n'arrive pas à faire des choix. Et c'est ces choix-là qui sont difficiles. Alors un travail de structuration a été fait, et c'est ce qu'on appelle, nous, le shelf. On dit c'est comme si on devait vendre cette destination. Comment on va la structurer? Et on l'a structurée en 3 blocs. On vend 3 choses au Maroc. On a d'abord la Médina à la découverte. C'est le cœur de l'offre. C'est la Médina, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est l'architecture, c'est les gens, c'est l'histoire, ça se vit ici. Et c'est aussi l'un des plans qui sont portés au plus haut sommet de l'État. Et on est unique, personne n'a cette Médina, personne. Même nos voisins les plus proches, personne n'a cette expérience-là. On a une expérience qui est plage, sport et loisirs. On ne l'appelle pas souvent balnéaire parce que plage est beaucoup plus fort, parce qu'il englobe aussi le balnéaire. Et plage et sport et loisirs sont des arguments de vente historiques du Maroc dans lesquels on est très fort. Et puis il y a le 3e bloc qui est nature et aventure, qui est le Grand Air, qui est Chefchaouen, qui est l'extérieur de Marrakech, Toubkal, qui est les vallées, qui est chez l'habitant, qui est les produits du terroir qu'on retrouve là-bas, et qui est aussi extrêmement fort. Ces éléments-là ont été mappés, détaillés, et qui nous permettent aussi d'alimenter toute la partie réseaux sociaux que vous avez vu. Tous les contenus qu'on crée, quelque part, ils répondent à un de ces points-là, avec ces valeurs-là. Ce qu'on retient de l'expérience Médina, c'est qu'elle est exclusive. Elle n'est pas luxe, elle est exclusive. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir nulle part ailleurs. Un jus d'orange à Jemaa el-Fna avec un soleil pareil, on ne peut pas l'avoir ailleurs. C'est exclusif, c'est magique. Et on s'approche du luxe sans être dans les codes du luxe. Donc ça, c'est un élément important qu'on va capturer tout à l'heure. Nature, ce qu'on appelle en anglais unspoiled, ça veut dire préserver. On a une nature encore préservée, et elle est magnifique, elle est authentique, elle est portée aussi par les Marocains, elle est portée par l'histoire, par le patrimoine. Et là aussi, on a une force, et on a l'expérience balnéaire, plage et sport, qui est son intérêt, c'est qu'elle est en immersion, parce qu'au fait elle est coincée entre la nature et entre la Médina. Quand on est à Agadir par exemple, ben on a la Médina, on a Agadir, on a Tiznit, on a Tel Oudin pas loin, on a l'arrière-pays, ce qui fait que cette expérience est en immersion avec les 2 autres, et ça aussi c'est une des forces qu'on a. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, quels sont les partis pris? Parce qu'il est question de partis pris, les questions de choix, quels sont les partis pris qu'on a pris? Alors avant de passer à ça, on a posé la question aux professionnels, et qui de mieux que leur président, qu'est-ce qu'ils attendent de cette campagne, qu'est-ce qu'ils attendent de cette prise de parole de cette marque-là? Une nouvelle campagne internationale, c'est une volonté collective d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle phase plus offensive pour replacer le Maroc dans l'échiquier international. Une chevauchée collaborative pour redonner au plus grand nombre l'envie du Maroc, dans un contexte extrêmement concurrentiel. Toutes les destinations veulent prendre la parole. Toutes les destinations veulent prendre leur part de voix, leur part de marché. Nous devons co-construire ensemble,
co-développer ensemble et oser ensemble bâtir une industrie plus forte, plus compétitive, plus durable et plus résiliente. Merci Hamid. Alors, les partis pris, c'est qu'on a gardé en tête ce funnel, c'est-à-dire on est dans la conversion et dans la considération, il faut qu'on soit considéré immédiatement, et on n'aura pas l'occasion d'être vu plusieurs fois quand on parle des voyageurs du monde. Il s'agit de brand equity, c'est-à-dire qu'il s'agit de marque, pas de produit. On ne va pas faire une communication qui va décrire le Maroc ou décrire le produit, ce n'est pas le concept. Le concept, c'est vraiment l'ADN. Quelle est cette émotion unique qui fait que le Maroc est ce qu'il est vis-à-vis des voyageurs internationaux? Et tous les autres outils qu'on a, notamment Visite Morocco, les réseaux sociaux, sont là pour donner plus de contenu, plus d'explications, plus d'envie. Mais là, il faut qu'on capte quel est l'ADN de cette marque-là. Et donc, il s'agit d'equity. Vous allez voir, il s'agit de choix assez particuliers. Autre parti pris, c'est une marque globale. On ne va pas avoir une marque par pays. On va avoir une seule marque qui capture l'essence du Maroc et qui sera valable aussi bien à Paris, à New York, à Berlin, à Shanghai, n'importe où dans le monde, parce que ce qu'on va dire ne dépend pas de qui l'écoute, dépend de qui nous sommes, et c'est assez fort pour que ça soit universel. Dans les plans d'action, bien sûr, ils seront différents, parce que les produits ne sont pas les mêmes, mais la marque, c'est exactement la même, et ça, c'est l'apanage des grandes marques qui arrivent à mettre en place une seule stratégie de communication mondiale. Et c'est l'ambition qu'on a pour la marque Maroc. D'ailleurs, notre ambition, si je dois peut-être lire juste un élément, c'est de positionner la destination parmi les 10 destinations que les gens ont envie de faire. Probablement pas les 10 premières en termes d'arrivée. Le chemin sera long et on a des concurrents costauds avec des atouts qu'on n'a pas, qui sont le voisinage, qui sont autre chose. Mais l'important ici, c'est qu'on soit dans la bucket list des 10 villes, des 10 pays qu'on a envie de faire. Si on pose la question, le Maroc doit y être. Avec aussi une marque exclusive. Tout à l'heure, on a parlé de l'exclusivité par rapport au luxe. Vous allez voir, le Maroc est un pays premium. C'est un pays dans lequel on vit des expériences qu'on peut avoir nulle part ailleurs. C'est cela qu'il faut sublimer, c'est cela qu'il faut accentuer. Ne le lisez pas, mais c'est juste un process très long, très robuste, et je remercie nos partenaires institutionnels, notamment Leïla que je vois ici, notamment le ministère des Finances, ministère de tutelle, parce que c'est un travail qui a démarré plus de 2 ans entre l'initiation de ce travail, préparation du brief et l'arrivée. Et croyez-moi, c'est aussi un process qui, par sa robustesse, fait en sorte qu'il assure le meilleur résultat, et c'est ce qu'on escompte dans cette campagne-là. Alors on est passé par ce qu'on appelle un concours à idées international, dans lequel on a eu 7 opérateurs mondiaux qui ont répondu. Certains sont très fiers de les avoir, parce qu'on a eu de Matcal, on a eu Wyden Kennedy, qui sont la marque de Nike historique, de l'agence de Nike, de Delta, de Airbnb. On a eu Webmedia, BETC, Farid & Fred, Beautiful Destination, 7 qui ont répondu au projet, au concours. 3 ont été retenus, 3 ont été shortlistés, BETC, FF qui sont Farid & Fred et Beautiful Destination, et c'est BETC qui a été retenu pour cette campagne-là. Mercedes Era qui est avec nous ce soir, je la remercie de sa présence. C'est une des agences, une des boutiques créatives les plus primées dans le monde. Sûrement vous vous rappelez de la campagne Evian, la campagne Air France qui était France is in the Air. D'ailleurs, c'est un tournage qui était fait au Maroc. Les 2 danseurs qui étaient sur un plateau d'eau, c'est Ouarzazate. La dernière campagne Michelin avec Najat Atsabo dans la musique et Chemical Brothers, c'est aussi eux. C'est aussi une agence qui connaît bien le Maroc, qui a une sensibilité assez particulière pour le Maroc. Et vous voyez toutes les marques qu'on a ici, c'était un process assez robuste pour s'assurer que les meilleurs créatifs du monde vont travailler sur cette marque-là. On est en bataille avec les meilleures marques du monde, les meilleures destinations. Il faut qu'on se dote des plus grands outils. En termes de réalisation aussi, on a eu dans le process et avec l'accompagnement des différentes équipes, on a eu une réalisatrice incroyable, Georgia Hudson, qui est une londonienne qui vit à Los Angeles, qui a 33 ans maintenant, et qui a déjà commis l'une des plus grandes campagnes de Nike, 3 campagnes monde de Nike. Vous la voyez ici en tournage avec Pink sur l'un de ses meilleurs succès qui c'est What About Us, c'est un clip. Et c'est quelqu'un qui connaîtrait d'ailleurs la première fois qu'elle a ce qu'on appelle pitché, qu'elle nous a présenté son projet sur le Maroc.
On a tous eu la chair de poule parce qu'on avait plusieurs réalisateurs, on avait 5 réalisateurs qui nous ont présenté leur projet, une fois que l'agence avait travaillé dessus. Et elle nous l'a raconté avec un prisme assez particulier. Elle venait de passer toute seule, elle a besoin d'inspiration, elle est venue au Maroc. Elle a passé un mois entre Tarazout et tout le Maroc. Elle a pris des taxis, elle est partie avec un sac à dos, elle a tout laissé derrière elle. Elle a passé un mois au Maroc. Elle a parlé d'un certain Maroc exceptionnel, et vous allez voir comment elle a pu capturer aussi cette expérience-là. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu, si je dois simplifier, même si le cahier de charge créatif fait plusieurs pages, si on doit prendre quelques mots, on veut que d'abord que l'authenticité soit mise en place. C'est une des valeurs fortes, mais en même temps moderne. On est un pays tourné vers le futur, on est un pays ouvert, différencié, il ne faut pas que ça ressemble aux autres. Et croyez-moi, quand on fait le benchmark de l'ensemble des destinations, même les majors, il y a beaucoup de similitudes. Magnifique plan, c'est très beau, on voit des paysages. Il y a où on est dans des choses très décalées, un peu humoristiques, etc. Mais il n'y a pas des choses plus fortes en termes de marque, et c'est pour ça que la différenciation était importante. Les millennials, ça doit leur parler, ça doit leur plaire, ils doivent s'approprier la marque et la campagne. Elle doit être très arty. Le Maroc est un pays de création, est un pays où l'art est sublimé et où il inspire aussi. On a eu les Matisse, les Delacroix. Il faut que le côté arty de la campagne soit là. Lumineuse, rappelez-vous de l'ensoleillement. On ne parle pas de soleil, mais on a parlé de lumineuse. On va au-delà du soleil, de la lumière, on le verra tout à l'heure. C'est un pays riche, c'est un pays avec une jeunesse qui est en action, donc le mouvement est important. Humaine, parce qu'on vient en contact avec la population. Quand on vient au Maroc, on ne vient pas visiter le pays, on vient au contact. C'est eux qui portent les valeurs de la destination, c'est eux qui portent le patrimoine, et elle doit être inspirante. Il s'agit de la marque Maroc, elle doit être inspirante. Aussi, on s'est donné 3 axes. On voulait que cette campagne soit portée par la population parce qu'elle est fière, c'est elle qui reçoit. Alors, je dis souvent le meilleur office de tourisme, c'est les familles marocaines quand elles reçoivent un étranger, c'est tout. On met en place tout le dispositif de la culture, à la gastronomie, à l'expérience, tout est mis en place. La population est très fière et d'ailleurs c'est elle qui fait l'expérience, c'est pas quelqu'un d'autre. Énergie, vibe et rythme, c'est un pays vivant, c'est un pays en action. Et aussi le patrimoine, c'est un pays ancestral, on a une culture millénaire et c'est important de la garder, mais en même temps que la jeunesse l'approprie parce que c'est porté aussi par la jeunesse et c'est aussi un pays en mouvement et en dynamique. Qu'est-ce que ça donne, notre next move? D'abord, on a pris le choix de renouveler l'identité visuelle, donc renouveler le logo. Vous vous rappelez le logo qu'on a vu tout à l'heure qui a quelques temps. C'était compliqué comme décision, mais ça s'impose parce qu'il faut une refonte totale vis-à-vis des marchés, une refonte totale de la marque. Donc on est parti sur un nouveau logo et qui, quelque part, est une reprise de qui nous sommes, le shelf. On a les plages, si vous vous rappelez, on a les Médina qui est ici, signifié par une porte, et on a les palmiers qui nous signifient le grand air, et ça nous donne le logo qui est en forme de sceau, qui est un élément statutaire, qui est comme une empreinte, et qui permet, avec la synthèse de tout, et qui est en mouvement aussi, et qui permet de sublimer la marque, on le voit en action, et qui permet de sublimer la marque Maroc. Alors, on est dans des codes d'exclusivité, on est dans quelque chose de prestigieux, on est dans quelque chose de moderne, on est dans quelque chose dans l'air du temps, et en même temps, elle garde les fondamentaux de la destination et qui sont dans l'offre produit, à savoir les 3 composantes de l'offre. Juste quelques idées comment ça s'exprime dans des différents éléments de communication. On est au golf, on n'a pas pu nous priver de mettre des balles de golf, mais c'est pas le plus... Et l'idée d'empreinte ou de saut est importante parce qu'on a envie de toucher le cœur des gens, on a envie d'imprimer cette marque-là et cette émotion-là, qu'elles soient imprimées chez les gens. Ça s'exprime aussi et ça se décline par pays. Et on va le voir plus tard, on a pris un choix aussi d'une campagne mondiale qui va être en anglais, mais dans les différents modules de communication, c'est un logo aussi qui va être décliné par langue, par pays. La nouvelle campagne, une nouvelle tonalité, un nouveau ton, pour ne pas dire en rupture, mais je vous laisse juger, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, on le capsule dans quelques secondes, qui donne cette émotion-là et qui donne cet esprit-là. Alors, avant de la découvrir, juste un
un mot. Alors on a parlé de lumière. Cette lumière, on l'a mise au cœur de cette campagne-là. La lumière, c'est la première chose qui surprend quand on vit au Maroc. Et on est au-delà de l'ensoleillement, on est au-delà du soleil, on est dans quelque chose de transcendant qui fait baigner ce pays. Et on se dit c'est Matisse et les Delacroix et tous les artistes qui ont visité le Maroc, qu'ils soient des poètes, des musiciens, il y a quelque chose qui les a happés, qui les a tenus. C'est la lumière dans laquelle baigne ce pays-là, qui est partagée avec tout le monde, et pas que la lumière du jour, c'est aussi la lumière de la culture, la lumière de l'ouverture, de la tolérance des gens. Et c'est ce qu'on a capturé ici dans cette campagne-là, et ce qui nous fait porter la marque à Terre de Lumière. Super. Terre de Lumière. Alors, cette lumière est si particulière qu'on a voulu qu'elle impulse trois choses. La première, c'est le mouvement, pour signifier l'énergie du pays. C'est un pays vivant. Ce n'est pas un pays qui se visite comme un musée ou un pays qui se visite comme des éléments historiques. C'est un pays qui est en plein énergie. Et ce mouvement, il faut le capturer. La deuxième, c'est un pays qui inspire. On a parlé des artistes qui visitent le Maroc. On a parlé de tout ce qui se passe et des choses des fois... Un chiffre, Habiba, il est là. La veille du Covid, on disait que le 31 décembre, il y avait un chiffre qui avoisine les 100 avions privés qui étaient sur le tarmac de Marrakech. Et c'est le 31 décembre. Quand on a ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose on inspire quelque chose. Si le monde se retrouve au Maroc, et c'est pas qu'à Marrakech, on a eu des choses comme ça à Dakhla, on les a eu aussi à Tanger. Ça veut dire qu'on inspire au-delà de la destination, et il faut qu'on capte ça. Et la troisième, c'est qu'on est aussi une nation, une population en pleine création. Le côté créatif du Maroc est aussi à capturer. C'est pour ça qu'on a rendu hommage à des artistes marocains. On a mis en valeur et en vedette des artistes marocains et la population marocaine qu'on va découvrir dans quelques secondes dans le film. Je vous laisse découvrir. Merci. Aux équipes. Merci. Pendant que j'ai passé, je regardais les visages et ça donne une idée sur l'impact. Ça doit être la 100e fois que je le vois et j'ai l'impression de le découvrir à chaque fois. Et bon, peut-être on est baissé. On va le revoir pour le plaisir une deuxième fois.
de l'énergie, il y a quelque chose d'assez magique qu'on a capturé, qu'on a voulu transmettre aux voyageurs du monde. Et je pense, on va voir, parce qu'on a aussi mis une batterie d'études en parallèle de la déclinaison pour voir comment ça va impacter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a vu ce qu'on appelle le master format, qui est le film principal. Mais vous allez voir sur un format YouTube ou un format digital, l'affichage de 6 secondes, ça donne aussi. On peut voir l'exemple sur un 6 secondes. Oui, le film a été coupé avant, mais en tout cas, la dynamique est là, c'est sur un 6 secondes, on arrive aussi à donner cette énergie, à décliner ce concept-là. L'affichage, alors là aussi il y a un choix avec les équipes et avec notamment les créatifs, c'est de dire on traite l'affichage en tant que tel, pas une déclinaison de ce qu'on a à la télé, parce que là on est dans la dynamique, on est dans l'image, dans la vidéo, et le choix qui a été pris là aussi, c'est sur un choix de cette porte-là, qui est la clé d'entrée vers le Maroc, qui est au cœur du logo, et de faire que cette lumière traverse cette porte-là, et dans l'affichage, on étonne par le contraste, qui est un des éléments aussi dans lequel le Maroc est unique, c'est qu'on arrive à voir les contrastes, et ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure, on a tout. En fait, on a les contrastes les plus élevés, les plus forts qu'on peut avoir dans la même destination. Un exemple, contraste de lumière, mais contraste aussi d'expérience entre la Médina, entre l'extérieur, entre le raffinement, l'artisanat, on arrive à le capturer. Aussi entre la partie balnéaire, mais la partie aussi Kasbah. Et on peut l'avoir dans la même journée, on peut avoir cette expérience-là, et c'est pertinent, ça parle aux voyageurs, et c'est exclusif. Aussi ce décalage qui est magique, qui est magnifique, dans laquelle à chaque fois la lumière est sublimée. Aussi entre Chaouen et entre l'Atlantique. Alors après, il passe dans les écrans, si je vais trop vite, les affiches vont être sur l'écran. Aussi entre un des éléments forts, les jardins de notre première destination, et aussi pas loin, Essaouira. Même concept, mais avec la partie Riyad. Ça aussi, c'est parmi les choses magiques qu'on peut faire dans la même journée. Et aussi des activités assez particulières au Maroc sur le sport, mais en même temps sur la partie neige. Archor, pour ceux qui reconnaîtront le lieu et le Sahara. Et voilà, on les retrouve ici. Et ce que vous voyez, ça nous donne là aussi une manière exclusive de décliner et d'être reconnu et d'être assez particulier sur la destination. Dernier point aussi important, c'est que la presse aussi, on a voulu la traiter de manière assez originale, et on s'est dit, là on est en train d'installer une marque, et donc on va étonner, et on va faire du décalage, et on va, sur certains magazines de prestige, on va voir ce qu'on appelle un édito. Ça veut dire qu'on va décliner une campagne qui n'est pas l'affichage que vous voyez ici, qui est un affichage comme la mode. On va être dans le magazine mode parce qu'il faut rehausser aussi la marque et faire parler de nous dans les nouveaux codes, et qu'on s'installe. Sauf que ce qui est en vedette n'est pas le mannequin, mais c'est la destination. Vous allez voir comment ça s'exprime. Voilà un des exemples. Ce que vous voyez, le trait blanc au milieu, c'est censé être la double page. Donc on est sur une double page. Et la légende, le modèle, si je prends ici, c'est The Blue City of Chaouen. Et la lumière, parce que dans ces magazines mode, on met aussi les équipes techniques, on met quelle lumière est utilisée, on dit The Winter Sun. Find more at Visit Morocco. Donc là, on est sur des codes. Une autre exécution aussi, qui est sur le modèle, c'est de Agafay Desert, et lead by de Moroccan Desert Sunset. Find more at Visit Morocco. Et là, on a d'autres histoires à raconter, et l'empreinte de cette marque-là devient indélébile. D'ailleurs, cette marque-là, vous avez vu dans le spot, on dit Maroc présente, comme les codes très prestigieux des grandes marques, notamment des marques de prestige. Et c'est cette fierté qu'on pose. Et vous avez vu que le film est porté aussi par les Marocains. Il n'y a pas un plan dans lequel on ne retrouve pas un Marocain qui est fier de présenter dans le mouvement sa destination. Le concept va être décliné sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais aussi sur, quand j'ai le concept, la nouvelle marque aussi sur Visite Morocco. Et dernier élément important, c'est qu'on est ensemble aujourd'hui pour le reveal,
demain, vendredi 22 avril, et je pense que Madame la Ministre nous avait beaucoup challengé il y a quelques semaines sur cette date-là, bien précisément. C'était un engagement que les équipes ont pris avec Madame la Ministre pour dire la campagne va être lancée. Première fois, elle va être lancée simultanément dans 20 pays, demain, et dans l'ensemble des médias, télévision. On va voir le dispositif dans un moment, mais le jour même, déploiement mondial, et on va être dans une vingtaine de pays, toute l'Europe pratiquement, les États-Unis, Moyen-Orient, Israël et l'Afrique. Le seul pays qui est aujourd'hui mis en stand-by, c'est la Chine, puisqu'ils sont toujours fermés. Il sera réactivé une fois que les conditions seront là. On peut passer le film ? Merci beaucoup. Merci de donner naissance à cette campagne qui est Hamid la vôtre. Maintenant, il est chez vous. Il est entre vos mains. La vôtre. Je voudrais aussi rappeler que les professionnels ont accompagné tout le process, même de sélection des agences. Ils étaient dans la commission statutaire pour le choix. Et donc, ils ont accompagné. Je remercie Saad Tef, qui était notre président pendant cette période-là. Et qui aussi, c'est important, c'est aussi leur marque. Et le travail ne fait que commencer. Et je pense qu'avec Madame la Ministre, on ne fait aujourd'hui que démarrer le process de reprise de nos parts de marché, mais surtout d'aller au-delà et de conquérir le monde avec cette marque-là et de conquérir les cœurs des voyageurs. Merci beaucoup. Merci à vous.